Respect et consternation, chers clients. Le sujet du jour est écologie et écologiste. Bon, c'est pas du tout pareil. Euh, Est-ce que l'écologie est une science? Oui, assurément. Euh, Quand c'est Jean Covici qui pratique cette science, oui, c'est une science. Est-ce que les écologistes sont des scientifiques comme les biologistes, par exemple, sont des scientifiques? Ou est-ce qu'ils sont des militants politiques comme les trotskistes? Je pense que c'est même pas la deuxième option qui est la bonne. Je pense qu'on a affaire plutôt à une religion, comme les bouddhistes par exemple, mais une religion totalement dévoyée, c'est-à-dire euh, qui a quitté le domaine du bon sens. La bonne illustration, c'est Sandrine Rousseau, par exemple, qui est de religion imbécile, ou José Bovin. euh, il est de religion moustachue, je pense. C'est sa principale conviction politico-scientifique, c'est qu'il faut porter une moustache, comme Staline par exemple. C'est bien. Bon, à part ça, c'est vrai que ce pauvre José, c'est pas vraiment une épée. Il est gentil, un peu con quand même, quand il fauche un champ de maïs, euh, ou non de tabac, un champ de tabac transgénique qui avait pour vocation de fabriquer des médicaments pour sauver des gens. On se dit qu'il y a une sorte de malaise, quoi. Il devrait retourner en CM2 et reprendre ses études trop tôt interrompues. Alors quand les écologistes comme José Bovin, c'est un calembour, un bovin, Beauvais, c'est extrêmement drôle. Ouais, bon, on le fera plus, désolé. Donc quand les écologistes comme José Bové s'intéressent au nucléaire, ça donne une catastrophe. Euh, C'est-à-dire qu'ils passent complètement à côté du sujet. Alors le sujet c'est, est-ce qu'il faut produire de l'électricité nucléaire? Bah oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut prendre le risque de faire sauter une centrale et de pourrir une région entière? Bien sûr que non. Donc d'une part, il faut entretenir les centrales, d'autre part, il faut concevoir d'autres centrales qui ne sont pas dangereuses. Alors ça existe, ça s'appelle les centrales à thorium, donc thorium 232 et uranium 233. C'est extrêmement fiable, avec surtout la formule sel fondu. Je pense que les écologistes ne savent pas de quoi je parle. Alors, il y a aussi des scientistes totalement incompétents, bonjour, qui défendent ITER. Pas des scientifiques, hein, les vrais scientifiques comme Charpak, ils n'ont jamais défendu ITER. Ils ont dit, bon, c'est une très très bonne idée, ITER, je pense aussi, mais ça ne peut pas marcher. Et puis on va gaspiller des fortunes, et on a mis, bon, c'est la formule Pecno qui s'applique au sujet, la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on a conçu un appareil qui nécessite des matériaux très résistants qu'on n'a pas. Donc Charpak disait il faut arrêter, il faut suspendre la construction, et puis de toute façon, le jour où on va trouver un système plus fiable, ça sera un autre principe, donc il faudra tout reprendre à zéro, ça sera peut-être le Stellarator ou quelque chose comme ça, euh, qui lui évitera les problèmes de disruption. Alors ne parlez pas de ça à un écologiste, il ne sait pas de quoi il s'agit. Ou alors il a un vague souvenir où il n'a retenu que le côté métaphorique de disruption. Si c'est un journaliste par exemple, qui va parler de disruption de Macron ou de je sais qui, ou de Zemmour. Bon. Voilà, bah, la disruption c'est quand évidemment ça pète le plasma et il se met à faire des éclairs façon foudre, et puis ça détruit les parois, les parois du coup de l'espace de confinement.
et on peut plus réparer parce que c'est radioactif, donc on l'a dans le cul. Donc ITER, ça va durer 6 minutes et puis ils vont mettre tout à la poubelle, ça va coûter des milliards. Et puis dans le même temps, il y aura un système bien plus intelligent qui aura été conçu et qui lui marchera avec des matériaux qui entre-temps auront été inventés et qui seront suffisamment résistants pour satisfaire aux besoins des ingénieurs. Alors, soit dit en passant, si on trouve ce fameux matériau, c'est en bonne voie, ça permettra évidemment de faire ces centrales uranium-thorium parfaitement fiables, euh, puisque le seul problème de ces centrales uranium-thorium sel fondu, euh, c'est justement la résistance des matériaux dans le temps. Ça risque pas de péter, mais ça risque de devenir inutilisable. Euh, Sinon, il y a quoi comme réserve pour ce système en carburant 5000 ans. Ça devrait suffire pour inventer un autre système. Alors, ce que je vous raconte, c'est ce que les écologistes devraient savoir et qu'ils ignorent. Moi, je suis pas écologiste, je m'en fous complètement, mais je connais un peu le sujet parce que je suis curieux. Sandrine Rousseau, elle est pas curieuse, elle est con, c'est tout. Bon, faut tout pour faire un monde. Euh, voilà ce que je pense des écologistes. C'est pas beaucoup de bien, je pense que c'est une religion comme elle tournait, comme toutes les religions d'ailleurs. Il y a une bonne idée au départ et puis après c'est la cata, quoi. You you.